Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans le journal sur la Timefo Africa. Au sommaire, 172 députés, c'est le nombre que va compter l'Assemblée nationale après l'élection législative, un nombre diversement apprécié par certains Sénégalais. Opération de sécurisation en Casamance, l'armée sénégalaise a pilonné les bases rebelles de César Atoute Badiate, élément de réponse dans le journal. Le mois de Ramadan est souvent la cause des baisses des chiffres d'affaires des gargotiers du fait du manque de clients. Malgré tout, leur horaire reste toujours inchangeable. Reportage à suivre dans le journal. La page internationale et celle sportive mettront fin à cette édition. Tout de suite, les explications. Bienvenue de nouvelles universités et des ISEP dans les régions. C'est ce qu'a annoncé hier le chef de l'État Macky Sall lors de sa rencontre avec la communauté universitaire au moment d'échanges, de réflexion, mais également d'évaluation pour des orientations, les prises de décision dans l'objectif d'améliorer le système éducatif. À l'instant, le chef de l'État Macky Sall, le nombre de députés à l'hémicycle va passer de 165 à 172 après les élections législatives. La hausse n'est pas bien appréciée par bon nombre de Sénégalais dans ce reportage signé par Barthélémy Colly. L'Assemblée nationale va passer de 165 à 172 députés aux prochaines élections législatives du 31 juillet 2022. Une augmentation mal perçue que certains ne trouvent pas son intérêt. Il n'y a pas l'intérêt d'augmenter les députés, d'autant plus que les députés qui sont là même, les 165 députés, qu'est-ce qu'ils ont fait d'abord pour le Sénégal? Vous avez maintenant pensé à augmenter les députés. Si ces députés-là avaient travaillé pour le Sénégal, pour le peuple sénégalais, je dis même les cultivateurs. Donc il y a beaucoup de choses qui manquent, quoi. Ainsi, la quantité et la tête de l'individu à l'Assemblée nationale ne comptent plus, mais plutôt la compétence et le mérite qu'il faut chercher. Par la quantité, c'est surtout la qualité, c'est-à-dire de choisir les bonnes personnes, de définir ce qu'on appelle des termes de référence basés sur l'objectivité, c'est-à-dire pas regarder la tête de la personne, mais surtout la qualité et la capacité de la personne à défendre, soit c'est pas si c'est la circonscription. Ces citoyens pensent qu'il n'y a pas de gens compétents qu'il faut à l'hémicycle. Même l'agriculteur a son intérêt aussi. Mais il faut éviter de mettre des gens qui sont là pour mettre l'Assemblée au champ de bataille. Au lieu de penser maintenant aux gens de la haute classe, il fallait maintenant penser aux gens de la basse classe et de la moyenne classe, c'est-à-dire les cultivateurs. Pourquoi maintenant les gens qui dirigent les cultivateurs, pourquoi pas ne pas les mettre dans l'Assemblée nationale pour pouvoir maintenant régler les problèmes? C'est qu'on représente un groupe de personnes, donc il faudrait être en mesure de pouvoir exprimer pas les déshydratants, mais les aspirations de ce groupe de personnes que vous représentez au niveau de l'Assemblée. Et que ça ne soit pas aussi, qu'on ne choisisse pas des personnes qui vont là-bas pour transformer l'hémicycle en champ de bataille. Augmenter le nombre de députés, c'est bon, mais le plus important, ce n'est pas le nombre, mais la quantité et la capacité de la personne à défendre l'intérêt de son peuple. Merci beaucoup Barthélémy Colly. De l'avis du politologue Mamadou Sy Albert, l'augmentation du nombre de députés ne fait que continuer. Cela a existé depuis le temps des socialistes et par conséquent, le budget de l'État va augmenter. Je propose de l'écouter au téléphone de Ousmane Niang. L'augmentation du nombre de députés est toujours un problème. Ça suscite beaucoup de controverses. Bon, maintenant, c'est évident qu'il y aura nécessairement une augmentation du nombre à partir du fait qu'on a Keur Massar devient un département. Donc, automatiquement, le nombre de députés va augmenter parce que Keur Massar sera représenté par des élus du département. Cette augmentation, elle continue, elle a commencé depuis le Parti socialiste jusqu'à nos jours, en passant par le PDS. Bon, chacun des pouvoirs a procédé à des augmentations du nombre de députés. Maintenant, c'est vrai qu'on peut quand même se poser des questions. Quelle est l'utilité d'augmenter le nombre de députés? Quelles sont les conséquences budgétaires?
Est-ce que l'image de l'institution ne sera pas ternie par cette cascade d'augmentation du nombre? Ça, c'est des questions qu'on peut se poser, mais bon, on verra si l'Assemblée arrivera à communiquer, à mieux communiquer sur le nombre de députés. Mais c'est évident que c'est une contradiction qui oppose en général le pouvoir et l'opposition. À l'occasion du vote du projet de loi numéro 22-221 portant sur la cote de la route, le ministre du Transport et du Désenclavement, Mansour Faye, a abordé les questions liant donc au permis à points. Je propose de l'écouter. Et comme vous le savez, la loi elle est générale. Donc toutes les questions relatives à la mise en œuvre du permis à points, ces questions-là seront réglées par des décrets discuter avec les acteurs. Et le processus sera opérationnel, mis en œuvre d'ici 3 ans tout en plus, d'autant plus qu'il y a certaines étapes qui ont déjà démarré avec les permis biométriques qui sont disponibles. La concertation ou les concertations avec les acteurs avaient démarré, mais va se poursuivre pour qu'ensemble nous trouvions des points de convergence pour la mise en œuvre effective de ces permis à points, qui va contribuer à, en tout cas, non seulement amener la pédagogie pour l'ensemble des acteurs, surtout les transporteurs, mais aussi les amener à faire en sorte que le nombre d'accidents sur les routes soit largement baissé. Le procès en appel des activistes Kilif Simon Kouka et Tcherno Amadou Diallo dans l'affaire du trafic présumé de visa a été renvoyé jusqu'au 2 juin prochain pour une cause. Le trio, qui est en liberté provisoire, ne s'est pas présenté hier à la barre du tribunal correctionnel de Dakar. Ils ont été poursuivis pour escroquerie, association de malfaiteurs, de corruption et de tentative de faux dans un document administratif. L'Agence nationale de l'aviation civile et de la météorologie ANACIM a annoncé dans un communiqué que des températures élevées sont attendues durant la période du 6 au 12 avril dans la partie sud-est du pays et que ce changement climatique peut entraîner des épuisements, des déshydratations sévères ou des crampes pour les populations de Matam et de Tambacounda. Et pour l'éviter, l'ANACIM recommande à ces populations de boire beaucoup d'eau ou plutôt de se déplacer dans un endroit plus frais le plus rapidement possible. Sinon, allez voir un médecin si les symptômes persistent. Conflit casamançais, les bases de l'autre chef rebelle César Atoute Badiat ont été pilonnées hier par l'armée sénégalaise qui a lancé une offensive au nord de Sindian dans la zone de Djibi-Djon, là où Salif Sadio a été repéré. Suivons les éclaircissements avec Adama Faye. Sale temps pour le chef rebelle César Atoute Badiat, jugé en ce moment par contumace à la chambre criminelle de Ziguinchor dans le procès de la tuerie de Bofa Bayoté, le chef rebelle sous le coup d'un mandat d'arrêt et qui risque la perpétuité, d'après la réquisitoire de l'avocat général. Voit ses bases pilonnées par l'armée sénégalaise qui a lancé hier jeudi un assaut dans ses bastions du nord Sindia. À en croire Sud Quotidien, ses bases sous bombardement de l'armée, César Atoute Badiat et ses hommes sont acculés par les djambars à l'image de Salif Sadio, qui a vu toutes ses bases démantelées dans la zone. D'ailleurs, selon les informations de Libération, il a été signalé dans la zone de Djibi-Djon. C'est hier que l'armée sénégalaise a lancé l'offensive dans la zone de Djibi-Djon, arrondissement de Sindia, département de Bignona, qui abrite les bases du chef rebelle César Atoute Badiat. L'armée a pilonné ses positions rebelles de Nyambalong, contrôlé par Ebung Gacha, un des lieutenants du chef rebelle César Atoute Badiat. La position rebelle avancée de Madjediam et les soldats de l'armée sénégalaise poursuivent l'offensive vers les fiefs rebelles contrôlés par les lieutenants de César Badiat. Selon les sources du journal Sud Quotidien, les hostilités se déroulent autour des villages de Massatra, Soutouken et Madjediam. Une offensive de l'armée qui a contraint les femmes et les enfants à quitter les villages. Seules quelques personnes âgées et des jeunes sont restés sur place. Comme récemment dans
le Nord Sindia, les écoles de la zone ont été fermées. Un enseignant de la zone pris de panique a confié à nos confrères qu'ils sont obligés de libérer les élèves pour les protéger car la situation n'est guère rassurante. Après le Nord Sindia, où l'armée a démantelé 9 bases rebelles de Salif Sadio, désormais sous contrôle la Grande Muette. Comme pour nettoyer totalement la zone a enclenché une autre offensive en direction des bases sous contrôle de César Atoute, d'après nos dernières informations. Reportage du mois de Ramadan, les gargotiers situés ici à la cité Keur-Gorgui voient leur chiffre d'affaires baisser du jour au jour pendant ce mois de Ramadan. Toutefois, leur heure de travail n'a pas changé. Suivons le reportage signé Suleiman Sokhna. En cette période de Ramadan où l'ouverture des gargotes de consommation semble singulière, Maman Daïngone Ndiaye, gérante d'un gargote, confie qu'il n'y a pas de changement de planning et elle prépare toujours le repas. Malgré la coïncidence des deux carèmes, il y a des personnes qui ne jeûnent pas naturellement. C'est grâce à eux que nous continuons à travailler comme d'habitude. Ce sont les clients maladifs qui viennent le plus. Même son de cloche pour sa collègue du nom de Maman Odette qui montre que leur chiffre d'affaires a beaucoup diminué, causé par la coïncidence des deux carèmes. Avec le Ramadan, rien ne marche. Rien ne marche, ça c'est de 1. De 2, tout a augmenté sur le marché. Même piment, même cuit-magé, tout a augmenté. On ne peut rien payer. En tout cas, sincèrement, c'est dur avec le carême des musulmans et puis le carême des chrétiens. En tout cas, c'est dur pour nous, les vendeuses. Ces derniers disent qu'elles n'ont pas senti la rage des denrées de première nécessité. Toutefois, elles lancent un appel aux autorités d'approvisionner le marché. Ce qui m'étonne est qu'on entend souvent les gens disent qu'on a diminué les choses alors que tout est en chair. Les vendeurs de gourguettes en ce mois de Ramadan continuent de respecter les heures de travail malgré la cherté des produits actuels du pays. Ainsi, elles sollicitent aux autorités de veiller sur les prix des produits. Merci beaucoup Suleiman Sokhna. Place maintenant à l'actualité internationale. Le journaliste français Olivier Dubois réapparaît dans une autre vidéo. Les États-Unis sont prêts à décaisser plus de 1,79 milliard d'euros pour lutter contre la famine en Afrique. Une attaque à la roquette faisant l'état de 39 morts a eu lieu ce matin en Ukraine. Les détails avec Alacham. Cela fait un an jour pour jour qu'Olivier Dubois a été enlevé et qu'il est retenu en otage au Mali. Ce journaliste français était en reportage à Gao dans le nord lorsqu'il a été kidnappé le 8 avril 2021. Le mois suivant, il apparaissait dans une vidéo dans laquelle il expliquait lui-même être au mains de Jim, le groupe de soutien à l'islam et aux musulmans dirigé par Iyad Agé Ghali et lié à Al-Qaïda au Maghreb islamique. Depuis, la seule bonne nouvelle a été la diffusion d'une seconde vidéo, une seconde preuve de vie le mois dernier. Dans cette vidéo, Olivier Dubois confirmait d'ailleurs qu'il entendait les messages que lui adresse chaque 8 du mois depuis un an ses proches sur l'antenne de RFI. Un message que sa famille lui envoie. Salut Olivier, il y a des jours d'anniversaire qui ne font pas plaisir. Cependant, j'espère que tu te portes le mieux possible. Ton absence se prolonge, mais je garde espoir. Ton calvaire conduira une fin heureuse. Reste confiant, ne te laisse pas. 1,79 milliard d'euros a été réuni pour la lutte contre la famine en Afrique. Les États-Unis ont promis d'augmenter leur aide, tout comme l'Union européenne qui s'est engagée à donner 67 millions d'euros supplémentaires pour une enveloppe globale de 240 millions sur 2022. Quant à la France, elle devrait contribuer à hauteur de 166 millions d'euros sur l'année. Des pays développés et plusieurs organisations ont dit vouloir augmenter leur participation lorsque l'évolution de la situation de la région inquiète au plus haut point. Association et ONG, quelques 27 millions de personnes souffrent à ce jour de malnutrition dans la région du Sahel central et du bassin de lac Tchad. Moscou dément être à l'origine des tirs. L'Union européenne condamne fermement. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky dénonce un mal sans limite après l'attaque à la roquette ce vendredi
vendredi 8 avril sur la gare de Kramatorsk dans l'est de l'Ukraine. Une attaque qui fait au moins 39 morts et une centaine de blessés. Le bilan pourrait encore s'alourdir car les 2 roquettes sont tombées sur la gare de Kramatorsk en pleine matinée alors que de nombreuses personnes étaient déjà rassemblées à l'intérieur et au bord de cette gare dans l'espoir de prendre un train prévu dans quelques heures pour évacuer la ville. Cela fait plusieurs jours déjà qu'on observe cette affluence, ces femmes et enfants, surtout dans la gare de cette ville du Donbass qui est située aujourd'hui à environ 60 km au sud du front et dont les forces russes se rapprochent petit à petit. La page sport avec la délégation de la Fédération sénégalaise de football qui était au Qatar est rentrée hier. Augustin Senghor et ses amis ont été reçus par le ministre des Sports Matar Ba. Autre information sportive également avec la Confédération africaine de handball qui a lancé un appel à candidature pour la tenue de la CAN. Suivons donc cet élément pour plus de détails. Le ministre des Sports Matar Ba et la Fédération sénégalaise de football ont déjà entamé leur Coupe du Monde. Une mission de prospection a été au Qatar ces derniers jours. De retour, les fédéraux ont rencontré le ministre des Sports Matar Ba. Le patron du sport sénégalais a assuré qu'ils sont déjà dans la Coupe du Monde. Il déclare que des informations lui ont été remises afin qu'il puisse les apprécier. Tout ceci pour anticiper les dispositions et les conditions nécessaires pour un bon séjour au Qatar des Lions. C'était aussi une occasion d'évaluer le match passé contre l'Égypte. La Confédération africaine de handball qui avait décidé de retirer au Maroc l'organisation de la 25e édition de la CAN vient par le biais d'un communiqué de lancer un appel à candidature après avoir annoncé il y a quelques jours le retrait de l'organisation des 25e et 26e éditions de la Coupe d'Afrique des Nations de la discipline messieurs aux 2 pays nord-africains, le Maroc et l'Algérie. La Confédération africaine de handball cherche preneur pour la 25e édition. Cette décision de retrait, c'est la conséquence des grosses tensions diplomatiques entre le Maroc et l'Algérie. En septembre dernier, l'Algérie avait décidé de boycotter la CAN marocaine car celle-ci devait se jouer en partie dans la ville de Laayoune, située au Sahara occidental, un territoire au statut contesté prévu en janvier 2022 au Maroc et en 2024 en Algérie. Les 2 rendez-vous seront attribués à d'autres pays qui seront prêts à les abriter. Cependant, l'heure est de retrouver le hôte de la prochaine édition fixée du 11 au 22 juillet 2022. En attendant de résoudre ce problème, notez que 14 nations ont validé leur billet pour cette compétition. Il s'agit de l'Algérie, l'Angola, Cameroun, la République démocratique du Congo, l'Égypte, le Gabon, le Sénégal, Cap-Vert, Maroc, Guinée, Nigeria, Tanzanie, Zambie et Kenya. Mesdames et messieurs, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. On vous donne rendez-vous demain sur la Time for Africa avec le grand journal de la semaine.